Bonjour, bonsoir à tous, c'est Fripponi, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui nous avons une nouvelle image de la G5, voilà, ça y est, on a des leaks qui sont sortis depuis quelques jours environ de cela et aujourd'hui on a eu une très grosse nouveauté qui est une image du film de la G5, donc comme vous pouvez voir ça va être du CGI comme ça a été annoncé et je trouve ça vraiment fantastique qui nous tease un peu au moins une image du film et pour rassurer un peu tout le monde. Et effectivement, ça me rassure beaucoup puisque je trouve que ce modèle 3D, il n'est pas du tout dégueulasse. En tout cas, ça a l'air quelque chose de pas mal. Alors bien sûr, tous les avis sont subjectifs. Vous pouvez avoir votre avis par rapport à ça. Et je pense que pour l'instant, c'est un peu mixte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de aimer de ce que ça a l'air, et beaucoup de gens, enfin en tout cas moi je suis dans le sens où c'est un avis plutôt positif, on va dire, voilà. Et justement, on va pouvoir en parler un peu de cette image parce que je trouve qu'il y a énormément de petites choses, de petits détails dans cette image qui sont super intéressants. Il y a déjà plein de choses dans cette image qu'on peut analyser. Donc ça va être super intéressant. Mais avant que je vous parle de cette image de G5, il y avait un premier leak qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Et c'était un leak sur Amazon, on va dire, je crois. Voilà, c'était un leak marketing, on va dire. C'était une couette, un truc de lit. Franchement, voilà, c'était des designs 2D un peu façon marketing et c'est vrai que sur ces images-là, ben c'est pas très beau, c'est pas très beau à voir. Ça faisait penser un peu aux anciennes générations, donc c'est-à-dire que on recule par rapport à la G4 en termes de design et c'est vrai que ça faisait un peu peur. Mais c'est pas sans savoir que malgré le design marketing qui s'est produit lors du leak, les artistes de la communauté, c'était malade. C'est-à-dire que les artistes, ils se sont tous réveillés. C'est-à-dire que sur Twitter, j'ai réussi à enregistrer des centaines déjà d'images rien qu'en 2 3 jours. Donc c'est pour vous dire à quel point genre la communauté est en feu. Je dirais centaines, je pourrais même dire 200, c'est un truc de malade. En tout cas, c'est là, ils ont bien inspiré en tout cas. Je pense que les artistes se sont bien amusés. Et en tout cas, on a bien vu, enfin, sur ces premiers leaks en tout cas, il y en a qui étaient un peu mitigés, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop si c'était, enfin, on ne savait pas du tout, même si c'était vraiment un G5 ou pas. Ça aurait pu effectivement être des contrefaçons chinoises, comme le disent beaucoup. Mais on a eu quelque chose qui a bien prouvé le contraire, c'est les réactions de Imalou sur Twitter, parce que Imalou a vraiment beaucoup réagi à ces fameux leaks et a aimé quasi la totalité de toutes les fanarts déjà des leaks, et franchement, GG Imalou, franchement, je trouve que les designs sont super bien réussis. En tout cas, je vois vraiment le travail qui a été fait sur ces designs, et je trouve ça hyper propre. Bien sûr, il faut pas prendre comme référence les design marketing du lit parce que c'est pas ce qu'a dessiné Imalou. Imalou a fait le design, mais après ce sont pas les dessins d'Imalou. Donc voilà, faut pas tout mélanger. Et voilà, voilà tout ce qui s'est passé durant ces 2 3 premiers jours. Donc je vous ai pas informé ça, donc là je suis en train de reprendre. Mais aujourd'hui, là c'est vraiment, je suis vraiment dans l'actualité, c'est-à-dire que il y a vraiment l'image de la G5 qui vient de sortir aujourd'hui. Donc ce matin, plus précisément, il y a, je vais dire, c'est sorti, je crois, il y a à 6 heures du mat, ou 7 heures, je sais plus. Mais en tout cas, ça vient de sortir. Et on va pouvoir se faire un avis et on va enfin pouvoir lire l'article. Donc l'article non seulement de Kesria Daily, mais en plus aussi ce qui a été ajouté et révélé sur le site ET. Et qui a été annoncé par Entertainment One. C'est Entertainment One qui a annoncé tout ça. Donc on va lire tout ça calmement. Dans le nouveau film, donc le monde d'Equestria a perdu sa magie. Alors déjà, on se base quand même sur
très grosse information dès la première phrase. En premier, nous avons la mention du monde d'Equestria, donc ça confirme bien, enfin, ça a été annoncé de toute façon que ça serait dans le même monde que la GK, donc pas de surprise, en tout cas, ça confirme bien que c'est bien dans ce monde. Et on a aussi la mention que Equestria a perdu sa magie. Et ça, c'est plutôt inquiétant, parce que on est dans le futur et ben, avec tout ce qu'a fait Toya Sparkle en tant que princesse, si là ça repère sa magie, bon, on va voir ce que ça se passe, mais l'amitié et l'harmonie ont été remplacées par la paranoïa et la méfiance. Ça aussi, c'est une très grosse phrase parce que ça voudrait dire que tout ce qu'a instauré Twilight Sparkle dans le futur, donc dans son règne, eh ben, tout a été perdu. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, on se demande pourquoi il y a eu de la paranoïa et de la méfiance. Euh, et les poneys vivent maintenant séparés entre espèces. Donc c'est-à-dire qu'on revient à la case départ. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait Tola n'a servi à rien. Ce qui est incroyable. Euh, ouais, en plus elle avait réuni toutes les espèces qui existaient dans le monde. Pas forcément des Cascas et vraiment à l'extérieur des Cascas. Vraiment, bah, ça s'est complètement séparé. C'est-à-dire que voilà. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus d'harmonie comme c'est dit. C'est complètement la folie. Sunny, un jeune poney terrestre, donc c'est ce qu'on voit à l'image en ce moment même, c'est la personnage principale, je pense, du film, donc Sunny, fougueux et idéaliste, est convaincu qu'il y a encore de l'espoir pour ce monde divisé. Mais ses efforts, un peu mal avisés et souvent hilarants, pour changer les cœurs et les esprits, mais se fait passer pour une attardée. Enfin, le mot qui est dit, c'est inadapté, mais voilà, les gens vont la prendre pour une folle. En tout cas, personne ne va la croire. Bon, comme d'hab, hein, c'est vraiment un synopsis ben, qu'on a l'habitude d'entendre, hein, en tout cas. Quelqu'un qui y croit et puis que personne n'y croit, hein, ça c'est la base. Lorsque Sunny fait ami avec une licorne perdue nommée Easy, donc dans les lits qu'on avait vus, la licorne s'appelle Easy, donc franchement c'est des noms intéressants. Cette licorne qui erre innocemment dans la ville de Mertai Bay. Alors ça c'est un nouveau lieu, donc ça n'a pas été, je crois que ça n'a jamais été mentionné ce lieu dans le monde de la G4, donc c'est intéressant de voir aussi des nouveaux emplacements. Izzy et Sonny doivent se lancer dans une aventure épique qui comprendra un audacieux vol de bijoux, ok, c'est spécifique, des théories de conspiration scandaleuses, voilà, les Illuminati sont au retour. Non, je déconne. Euh, alors, conspiration, des chansons et évidemment des chansons, hein, ça on s'y attend aussi. Et le plus beau, Poméranien volant du monde. Alors, d'après ma recherche rapide, c'est un chien. Alors, un chien volant, ça serait marrant. Mais par contre, attendez, dans le synopsis, c'est pas mentionné que Poméranien, c'est... attendez. Le Poméranien, c'est la Pégase dans la fuite. Je crois bien, hein. Si on spécule bien, je pense que Poméranien, ça sonne genre poney, mais en mode romain, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire vraiment un poney qui vit dans le monde de l'Empire romain, genre dans le style gladiateur, etc. Ça fait penser un peu à ça, le design avec sa petite couronne, genre ça fait penser un peu à César, un truc royal avec des ailes d'ange. Donc franchement, c'est super intéressant. Et je pense que c'est elle, un Poméranien. Je pense que c'est elle. Parce que enfin, je veux dire, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. Genre Poméranien, ça dit rien. Tout ce qu'on trouve, c'est un chien dans Google. Mais ouais, je pense que c'est elle. En tout cas, dans le synopsis, ils n'ont pas mentionné le nom de la Pégase. Donc je pense que c'est elle, la Poméranien. Donc, leurs aventures les emmèneront dans les contrées lointaines et les forceront à remettre en question le statu quo.
je sais pas ce que c'est, en affrontant leurs peurs et en se faisant de nouveaux amis à partir d'anciens ennemis. Alors, la mention ancien ennemi peut faire peur parce que est-ce que c'est en train de parler de Cozy Glow, Chrysalis et Tirac? Peut-être. Ça se trouve, je pense que c'est ça, hein, genre, on est d'accord qu'on est dans le même monde que la G4 et il y a la mention ancien ennemi. Donc je pense que voilà, ça peut spécifier Cozy Glow, etc. Donc c'est super intéressant. Ouais, super intéressant. Parce qu'en plus, vu qu'ils sont dans la statue, c'est comme s'ils étaient gelés en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vieillissent pas. Donc voilà, c'est vraiment très plausible comme situation. Le monde dont Sony a rêvé toute sa vie pourrait enfin devenir réalité. Ah bah, fallait naître dans l'herbe de Twilight, hein, j'y pas rien. Enfin bref, Sony et ses nouveaux amis se battent pour prouver que même les petits poneys peuvent faire une grande différence. Ça, c'est la fameuse phrase joyeuse, voilà, pour les enfants. Voilà. Donc, c'est le synopsis du film. Voilà, on a quand même pas mal de détails édités en plus par rapport au premier leak d'avant il y a quelques jours. C'est intéressant, c'est super intéressant. Et on va directement passer à l'image en question. Donc voilà, on va pouvoir un peu analyser l'image qui a été fuitée par Entertainment One. Et on va pouvoir un peu analyser tout ça. Donc première chose qu'on voit dans cette image, on voit Sony. Donc dans sa chambre, je pense qu'elle est prête pour partir à l'aventure. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est déjà les posters un peu derrière. Déjà on voit la cutie marque de Celestia, on voit aussi celui de Rainbow Dash. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Le sac qui est représenté sur le sac, la cutie marque de Twilight Sparkle, ainsi que des badges de Twilight, Fluttershy et Rainbow Dash, il me semble. Donc voilà, super intéressant. Donc on sent que c'est vraiment une fan du Man 6 avec les jouets qu'il y a derrière. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le Man 6 littéralement derrière sur l'étagère. Je crois qu'il y a un jouet G1 aussi, un truc du genre. Voilà, des petites références en tout cas assez sympathiques. On a une lampe, etc. Donc pas plus que ce que je viens de dire qu'on a ici. En tout cas, je vais dire mon avis à chaud de ce genre de design et de la première image du film. Et je pense que ça a l'air pas trop mal. En tout cas, je pense que l'animation va être de très bonne qualité parce que si on regarde de très près, on a déjà les cheveux qui sont bien détaillés, c'est-à-dire que c'est pas juste un modèle 3D qui est compact et c'est juste un cheveu qui part en steak comme dans le CGI d'émissions de Pinky sur YouTube. C'est pas du tout de la même qualité, hein. Là on est sur un très bon level en tout cas. Ils sont bien détaillés les crinières. Ensuite on a aussi de la peau. Je sais pas si vous pouvez voir de très près, mais en tout cas, il y a de la texture. C'est pas juste une peau lisse en plastique. Il y a vraiment de la texture dessus. C'est-à-dire que il y a vraiment des poils en tout cas. Voilà, on a vraiment une texture courte, un poil très très court, mais il y a de la texture dessus. Et je pense que c'est un très bon point. Enfin, c'est déjà un très bon point. Ça donnera un peu plus d'esthétisme au personnage et à la qualité du film en tout cas. Euh, Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit pas sa cutie mark. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est l'angle, le fait qu'il y a le sac qui le cache, mais je pense pas non plus parce que normalement on devrait avoir au moins la moitié de la cutie mark, je pense dans ce plan-là, et c'est pas le cas, donc c'est bizarre. Donc dernière chose, n'hésitez pas à voir la réaction de Toro Piquena parce que il a fait un petit live directement dès le matin, dès que la fuite est sortie. Et il a fait vraiment une réaction super amusante, en tout cas une analyse super amusante. Et il divertit bien en tout cas, il est très drôle, donc je vous invite vraiment à voir son live, sa rediffusion. Ah, vous y attendez pas? Moi non plus. Et oui, jour 2 voilà, changement d'avis comme vous voulez. Euh, il y a eu d'autres annonces qui se sont déroulées après mon enregistrement d'hier, donc forcément je vais mettre tout ça en vidéo. Les nouveautés qui sont encore arrivées le jour même.
Donc, c'est-à-dire au moment où Hasbro a fait leur convention de investisseurs. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est un truc dans le business, voilà, c'est ailleurs pour nous, mais nous, ce qui nous intéresse le plus dans tout ça, c'est qu'ils nous ont révélé des images et surtout une petite animation qui est sortie, voilà, récemment. Franchement, ça nous rassure encore plus tout ça, parce que c'est déjà plus d'images et c'est aussi une petite animation, et du coup, on peut voir à peu près à quoi ça va ressembler l'animation. Donc voilà, voici la deuxième image qui a été révélée hier, et j'ai envie de dire que je trouve ça encore plus nice, en tout cas au niveau du décor, au niveau de la qualité d'image. Franchement, il y a vraiment de tout. Moi, je suis hyper contente et satisfait de à quoi ça ressemble. Encore plus satisfait que la première image en tout cas. Déjà, on va un peu analyser cette image aussi, comme j'avais fait sur la première image. Et ensuite, on va un peu parler aussi du kiff, de l'animation qui a été présentée aussi. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qu'on peut savoir? C'est que déjà, je pense que voilà, ces deux poneys, Easy et Sunny, ben, elles sont dans un bâtiment, j'ai envie de dire, dans une ville dans les nuages, on va dire. C'est chez les Pégases en tout cas. Parce que justement, il y a des soldats, enfin, on va dire des gardes, qui possèdent des ailes, tout simplement. C'est une très bonne explication. Ainsi que le logo qui est omniprésent dans cette scène, au niveau de la porte, au niveau de leur casque, etc., et de leur armure aussi. À mon avis, voilà, ça représente les ailes, ce logo, donc c'est forcément les Pégases. Donc voilà, Easy et Sunny sont partis chercher, trouver des solutions des réponses peut-être, je pense. En tout cas, essayer de réunir les trois types de poneys, en tout cas. Peut-être recréer l'amitié que avait créé Twilight dans le passé. Au niveau de la qualité de l'image, je trouve ça super bien fait. En tout cas, si vous voyez au niveau des casques des gardes, et bien, il y a vraiment un travail de reflet, de lumière qui joue. Et je trouve ça vraiment super magnifique et super bien fait. On retrouve aussi, alors par contre on va pas en parler, mais Easy avec une balle de tennis, c'est hilarant ça, c'est hyper drôle, genre comment une image peut te faire rire à ce point, c'est hyper drôle. Alors je me demande à quel point, le pourquoi du comment elle a une balle de tennis sur sa corne. Peut-être parce que sa corne elle est, vous voyez, hyper coupante, c'est-à-dire que vraiment elle est mince et puis ça peut vraiment blesser quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Et à ce point-là, il décide de mettre une balle pour protéger tout le monde. Ce qui serait assez drôle comme explication. Mais on a quelque chose de plus sérieux. Sonny qui est en train de lire un livre. Alors, vous allez me dire, bon, on sait pas ce que c'est comme livre, ça peut être anodin, voilà, c'est juste ça. Mais on peut en tirer une spéculation parce que j'ai l'impression que Sonny a un livre plutôt important. En tout cas, ce serait pas anodin qu'elle ait un livre important dans le stade de l'aventure. Et elle va pas emporter avec elle un livre sur la pâtisserie avec le Nutella. Non, c'est pas possible. Donc, ça ne peut pas être une connerie, ça peut être forcément quelque chose d'important. Et ce livre, je pense que c'est soit le journal je crois que c'est définitivement dans ça. Le journal d'amitié de Twilight lors de la saison 4, si vous en rappelez très bien. Voilà, durant la saison 4, le Messis a écrit sur leur livre chacun leurs leçons, leurs plus durs moments, etc. Et je pense que c'est exactement celui-là qui a été vendu dans la saison 7, dans l'épisode Femme et Miss Fortune. Et je pense que c'est ce livre. Je suis quasiment sûr. Je pense que ça serait une très bonne idée de ramener ce livre. Et comment ne pas parler de cette petite animation qui vient de nous procurer Hasbro durant la convention investisseur. Voilà, c'est une bonne idée de nous procurer ça. Comme ça, on a une petite idée de ce qu'on pourrait avoir comme type d'animation. Et je trouve que l'animation est vachement fluide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'animation, elle est très très belle. La fluidité, elle est présente.
il y a du dynamisme et il y a de la couleur forcément. Ça on peut pas se le cacher. Et puis ouais, par exemple, vous voyez, le moment où ils y passent, elle est hyper cute, elle est hyper, elle a l'air hyper, hyper marrante, un peu comme, un peu le même mood, le même esprit que Pinky, c'est-à-dire en mode je casse le quatrième mur, je fais que rigoler. En tout cas, elle s'amuse. Et aussi, franchement, très 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 bonne nouvelle aussi, puisque on nous révèle à ce moment-là que ce poney mâle, donc ce stallion, ben, il ferait partie du main cast, voilà, des personnages principaux de cette série. Et je trouve que c'est une super idée d'introduire bah, tout simplement un stallion dans cette série, parce que si vous vous rappelez bien de la série de la G4, honnêtement, Laurent Faust a vraiment s'en foutait complètement des mâles. C'est en mode on s'en fout. Les mâles, c'est des esclaves dans cette série de G4. En tout cas, dans les premières saisons. Parce que honnêtement, il n'y a pas eu de, il y a pas eu grand chose avec les mâles. C'est vraiment tout ce qu'on a maintenant de ce qui s'est passé durant cette journée du 25 février. Parce que cette journée, ben, ça a été beaucoup de révélations en tout cas. Et puis, on peut voir en dernier lieu le tweet de Imalu qui révèle ben, son travail par rapport à la série. Et honnêtement, je m'en suis même pas rendu compte moi-même. euh, le design des, euh, des modèles 3D de ce film et pour la série, ben, c'est vraiment inspiré quand même du design de Imalu en termes de dessin. Donc, franchement, l'inspiration vient tout de même d'Imalu et je suis super fier d'elle parce que honnêtement, réussir à accomplir, à designer la prochaine génération de MLP, c'est quand même quelque chose de magnifique. C'est un rêve qui devient réalité, c'est quelque chose vraiment d'énorme. En tout cas, je vous laisse. Ça a été tout pour voilà, cette journée particulière des révélations de la G5. On verra ce que ça donnera, en tout cas pour le futur. Je pense qu'on aura un petit trailer du film prochainement dans, on va dire, quelques semaines ou 2 mois, je dirais. Parce que si on calcule bien, le film va sortir en septembre, en tout cas fin septembre, sur Netflix. Et du coup, ben, les trailers, c'est généralement des mois avant. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop loin de la sortie du trailer. En tout cas, ça va être dans 1 mois ou 2. Vous inquiétez pas, en tout cas, ça va être dans pas longtemps. À toutes pour de prochains mini-résumés. Good night.